Dans le 1245 d'M6, on a découvert une demande en mariage très originale d'un jeune Anglais à sa petite amie. Ça fait mal, oui. Regardez. Demander sa copine en mariage sans qu'elle s'en rende compte, c'est le petit jeu auquel s'est adonné un Britannique pendant tout un mois. Après 23 fausses demandes, Eddie a finalement trouvé le moment idéal et elle a dit oui. Donc 23 fausses demandes en mariage à Émilie Lopez. A caché donc ses demandes en mariage. À chaque fois, il se débrouille pour faire le selfie. Donc visiblement, elle vit dans une grotte. Elle n'a pas accès à son internet parce qu'elle n'a pas vu les demandes. Et avant de passer donc à l'acte et de faire la réelle demande en mariage. Et il lui a offert donc la bague avec l'album photo des 23 autres demandes qu'elle n'a pas vues. Qu'est-ce qu'on en pense Gilles Verdez, bah tiens, oui, Gilles. Les demandes en mariage, ça me connaît. Oui. Je n'osais vous le dire. Et je n'ai aucun humour là-dessus. Il a fait de cette pauvre dame la risée internationale d'Internet. Elle est maintenant ridicule. Pourquoi ridicule? Mais je trouve ça extrêmement agressif sous des dehors bonhommes comme ça et patelins. Ce monsieur a brisé cette jeune femme. Parce qu'elle est ridicule aux yeux du monde entier. Il a cassé le mythe du mariage. Il a brisé ce qu'est une demande en mariage. Ce monsieur est un briseur de rêves. Elle a explosé de rire quand elle a vu les... Que voulez-vous qu'elle fasse? Ah, donc pour vous, elle est obligée. D'accord. Mais moi, je veux bien être brisée comme elle. Parce que je suis désolée, 24 demandes en mariage, enfin 25 en tout, ça fait toujours 25 demandes de plus que moi. Mais donc, si ça se trouve, il y a quelqu'un qui vous demande en mariage depuis des années, qui met les photos sur les réseaux et vous ne l'avez pas vu. C'est parce qu'il n'assume pas. Non, mais peut-être. Non, mais est-ce que, comme Gilles, vous dites, finalement, il casse le côté très solennel de la demande en mariage et après tout, et en fait, il en fait un jeu alors que c'est un moment particulier, ou est-ce que vous dites, mais non, ça fait partie de la demande, c'est 23 autres demandes? Non, mais moi, je vous explique, je vous arrête tout de suite. Même si j'ai une demande en mariage dans les égouts de Paris, je suis heureuse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est une demande en mariage, il y a plein d'amour. En plus, il dit n'importe quoi, parce qu'en fait, il a le traumatisme de la demande en mariage. Ouais. Mais elle est magnifique, cette demande en mariage. Les photos sont très rigolotes et c'est trop mignon. C'est un beau souvenir. Il a essayé de mettre en scène son amour, franchement. D'accord, donc pour vous, il faut au contraire s'amuser autour de ça, mettre en scène. Vous, quoi qu'on fasse, vous trouveriez ça attendrissant? Oui, enfin moi j'aimerais surtout qu'on me demande la main. D'accord, très bien. Vous avez compris, hein, elle a encore lancé l'appel, ça fait quand même un an qu'elle lance un appel. Il faudrait y aller, les gars. Parce que deux maintenant, mais c'est pas grave. Non, mais Gilles, il est rabougri du cœur, il est aussi romantique que Thibaut, et ce n'est pas un compliment. Je suis désolée, moi je trouve ça hyper beau. Ah bon? Je trouve ça... Mais oui, une demande en mariage, c'est censé être quelque chose dont on se souvient toute sa vie. Là, la nana, le mec l'aime tellement qu'il l'a demandé 24 fois en mariage. Donc effectivement, c'est 24 fois de plus que toi. Je vole le secours un peu. Il aime 24 fois plus que tous les mecs qui ont fait des demandes en mariage. Je vole le secours de Gilles un petit peu quand même, malgré tout. Moi, j'imagine aussi que peut-être elle peut aussi, alors là, ça n'a pas été le cas, mais elle aurait pu être déçue en imaginant que à chaque fois, il l'a fait pour se donner du cœur à l'ouvrage et il ne l'a pas fait réellement une bonne fois pour toutes, avec le cœur tremblant, avec le genou à terre, avec la... Faut que vous arrêtiez de côtoyer Thibaut, vous devenez cynique. Non, mais ça ne me plaît pas du tout, Valérie Bénin. Non, il ne l'aime pas, il s'aime lui. Il ne l'aime pas elle. Là, voilà, Gilles se rapproche un petit peu de la vérité. Vous êtes tous brillants ici, mais vous n'avez pas compris. C'est une vaste blague, tout simplement. L'important dans cette histoire, c'est de ne pas se faire choper. C'est-à-dire que, moi je vais d'ailleurs essayer, comme ma chérie n'est pas connectée, je vais essayer de le faire. Et le but, c'est l'adrénaline qu'il y a à se dire, si elle se retourne, je vais être obligé de la demander en mariage. Ah bah super, vous êtes romantique, vous dites donc. C'est ça le truc qui est dramatique. Alors vous voulez dire qu'en fait, la dernière demande, il s'est fait choper, en fait, il ne voulait pas le demander en mariage? Il est obligé de retourner la situation, mais à la base, c'est pour faire marrer les potes, je le comprends. Et donc, il est en train de mettre ça sur les réseaux sociaux et il s'amuse. Tu mérites qu'elle dise non. Vraiment, mais c'est pas prévu. C'est pas prévu. Ah bah dis donc, super, j'espère qu'elle ne nous regarde pas.